film Pentagon Papers a été réalisé par Steven Spielberg en 2017. Il relate la polémique qu'il y a eu à propos de la diffusion du dossier top secret provenant du Pentagone au sujet de la guerre du Vietnam. Donc pour situer, la guerre du Vietnam est une guerre qui a opposé les États-Unis à l'URSS de 1955 à 1975. Le principal problème, c'est que alors que les Américains savaient que la guerre n'était pas une victoire pour eux, les présidents ont décidé de la continuer. Et finalement, un rapport a été fait par le Premier ministre, M. Robert McNamara, un rapport qui a été établi de 1961 à 1968, et qui démontre que les Américains ne remporteront pas cette guerre. Et donc c'est le gros problème, c'est qu'en fait ce dossier va être diffusé au grand public par l'intermédiaire des journaux. Donc dans ce film, nous suivons l'héritière du Washington Post, qui s'appelle Madame Graham. Donc la semaine du 15 juin 1971 est la semaine où le Washington Post est censé rentrer en bourse. Cette semaine-là, et notamment la date du 15 juin, va être la date où le premier extrait du dossier de M. McNamara va paraître à travers le New York Times. Dans le film, nous pouvons voir qu'en fait, un des reporters du Washington Post va retrouver la source, qui n'est autre que Daniel Ellsberg, quelqu'un qui s'est rendu sur le terrain pendant la guerre du Vietnam. Voilà. Il va récupérer le dossier. Donc la grande question va être, est-ce qu'il faut publier des extraits sur le dossier ou pas? Sachant que à ce moment-là, le Time a été convoqué judiciairement par le gouvernement américain qui pensait qu'il avait dévoilé des secrets d'État. Donc ce film exprime avant tout pour moi l'importance qu'ont les médias, quel que soit le temps, et il est très important pour ceux-ci de s'exprimer et de donner un maximum d'informations au peuple pour que celui-ci soit au courant. Cependant, ils ne doivent pas dévoiler des informations confidentielles ou pouvant nuire à la sécurité de l'État ou tout simplement à la sécurité d'autrui. Donc, par exemple, c'est un métier qui est très réfléchi, dans lequel ils doivent chacun peser leurs mots. C'est d'ailleurs la fin du film, sans spoil, mais où ils doivent réfléchir pendant un moment pour savoir de quelle tournure et comment est-ce qu'ils vont pouvoir positionner les phrases afin que celles-ci ne choquent pas et ne dévoilent pas de secrets d'intérêt généraux. C'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans ce film, par la manière de s'exprimer, par la manière dont c'est filmé aussi. Quelque chose qui est vraiment très bien mis en valeur avec des interpositions de personnages et un suspense qui est quand même relativement présent parce qu'on ne sait pas s'ils vont se faire juger ou pas et quelle sera l'issue du procès s'il y en a un. Voilà. Le film tourne beaucoup autour de Madame Graham, qui est du coup, comme je l'ai déjà énoncé précédemment, la directrice du Washington Post. Ce film dénonce aussi l'importance qu'avaient les femmes à cette époque-là, qui était moindre, on va dire. Elle était très peu écoutée par les hommes à cette époque-là, et pour pouvoir exprimer son opinion, elle devait passer par l'intermédiaire d'un de ses conseillers, en l'occurrence c'était son bras droit. Donc j'ai également trouvé ce film très instructif à propos de la manière dont il montre la réaction de la population, qui est choquée par les faits qui sont dévoilés par ces journaux à la suite. C'est une réaction que je semble humaine, car ce sont des familles qui ont envoyé leurs enfants, généralement très jeunes, donc 18 à 25 ans, à la guerre, alors quand ils savent qu'ils sont que les États-Unis sont destinés à perdre, c'est un grand choc pour eux. Et donc ce film montre également énormément l'opposition entre les présidents américains qui souhaitent voir absolument une Amérique gagnante de cette guerre du Vietnam et ne veulent pas être attribués à un échec, et de leur côté la population qui veut arrêter cette guerre à cause du coup de la future défaite qui est prévue. Voilà. Enfin, qui est anticipé plutôt par plusieurs dirigeants américains qui se sont rendus sur le terrain et qui ont connaissance des dossiers. Donc finalement, le film Pentagon Papers est un film documentaire que je recommande vivement. Il est basé sur l'histoire de la fuite des informations sur le rapport confidentiel de Robert McNamara, qui explique cette polémique à travers la diffusion de ces documents par le journal régional de Washington, le Washington Post.